Les Lulu Scorpions, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de novembre. Joyeux anniversaire les Scorpions, j'espère que ça va au mieux. Je sais que c'est pas forcément chaud, fluide, hein, en ce moment. C'est un petit peu lourd, les énergies. Alors, qu'est-ce que je vous raconte pour vous les Scorpions? Quel est le propos de cette vidéo? Les messages. As de bâton. Oh yes. Nouvelle idée. Nouvelle idée qui pulse, qui pousse. Nouveau départ. Engouement. Envie. Impulsion. Message. Signe. Synchronicité. Suivez le flot de l'air. Reine de denier. Ah oui, c'est ça. Je sens, vous avez une idée en tête. Une idée qui est peut-être un peu dans les livres, vous êtes en recherche, vous êtes en process d'élaboration, vous recevez plein de signes de la vie qui vous disent si, laisse-toi porter par ça, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui te nourrit de l'intérieur, qui te donne de l'engouement, de l'envie. Viens mettre ça dans la matière. Avec la reine de denier, il y a un côté ancré dans la matière, ce projet. Oh yes! Il y a aussi une idée de laisser maturer pour établir ce nouveau projet. Ouais, puis c'est quelque chose c'est un vœu, c'est un souhait. Je sens une envie irrépressible. 9 de coupe, on est dans l'exaucement d'un vœu, l'exaucement de désir. On est dans un état de satisfaction, vous voyez, la satisfaction de mettre quelque chose qui vous plaît émotionnellement. Waouh! Punaise! Ça, c'est des belles énergies. Roi de coupe. Le roi de coupe, ben oui, c'est chouette parce qu'il vient nourrir la reine de denier. Le roi de coupe, c'est tout le côté très émotionnel, peut-être même débordant d'émotions où il y a besoin de venir gérer. Et on a la tempérance. Oh là là, retrouver l'équilibre, les scorpions. Là, je vois aussi la pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau, c'est le 15 novembre. Il y a une idée, le taureau, c'est les plaisirs de la vie. Ouais, la beauté. La beauté de la nature, la beauté d'une musique, la beauté d'un mot. Et là, je sens que peut-être après un mois d'octobre qui a pu être intense et profondément secouant, il y a un calme qui revient, une maîtrise émotionnelle qui peut se faire peut-être grâce à quelqu'un, à un thérapeute. Il y a, vous avez votre idée, vous savez ce que vous avez envie de déployer au monde. Vous avez plein de signaux sur la route, des petits messages, des petites répétitions, des mots hop dans une pub ou une chanson, un machin, des synchronicités, des heures miroirs. Vous êtes soutenu, il y a vos guides qui sont là, qui vous susurrent. Vous voyez l'instinct là qui est activé. Puis en ce moment, ça peut être aussi un langage un peu impalpable de l'au-delà. Vous voyez, on est quand même dans les énergies scorpioniques, donc le voile entre la réalité et d'autres sphères, c'est très fin. Donc écoutez les signaux qui vous portent pour vraiment établir ce qui vous tient à cœur là. Et peut-être que vous êtes en prospection, vous y réfléchissez et il y a besoin de venir l'installer dans la matière parce que c'est ça, d'avoir le courage de l'installer dans la matière parce que c'est ça qui va vous donner cette satisfaction. C'est ça qui va vous remplir le cœur et qui va peut-être vous redonner un équilibre intérieur. Vous voyez ? Même si vous savez pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que c'est ce projet. Mais il y a quand même de la créativité. As de bâton, on est dans de la création quand même. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y mettre
de vous atteler à l'installer dans la matière, de concrétiser, il y a une idée de concrétiser ce projet, peut-être pas que sur le mois de novembre, mais d'avoir cette intention de le matérialiser pour sentir que ça va vous remplir d'une satisfaction. Émotionnellement, ça va vous remplir le cœur et vous amener à un apaisement avec la tempérance. C'est ça que je sens, les scorpions. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, c'est important pour ma chaîne. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Et de me dire aussi si ça vous parle, cette histoire, parce que c'est quand même super joli. Super beau, super beau. Vous voyez une espèce de débroussailleuse au loin. Hein. Peut-être que vous avez bien débroussaillé là, à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute comme carte avec le Osho Zen Tarot? Culpabilité et harmonie. Regardez la différence. Incroyable. Peut-être que vous avez bossé sur cette notion de culpabilité qui a pu vous prendre le chou pendant... j'allais dire 8 ans, 8 mois, pendant un long moment, peut-être même depuis l'âge de 8 ans, vous voyez, il y a une peut-être que c'est ça, qu'il y a une culpabilité que vous portez depuis petit. Et là, il y a un process intérieur, regardez ça, la puissance des dauphins. On est dans de l'eau, le 10 de coupe, on est dans un process émotionnel qui est venu nettoyer, qui remonte des tréfonds pour venir nettoyer. Là, je vois ces jolis dauphins comme des nettoyeurs de conscience. Des nettoyeurs de conscience, c'est très spécifique. Hein. De venir assainir cette culpabilité, de poser une explication, une compréhension, pour justement laisser la place, à autre chose, et la place à ça, à ce qui se joue là, en surface. Waouh, ouais, ça peut être percutant. Je l'avais au dos de jeu quand j'ai brassé vos cartes avant de lancer la vidéo. La foudre. La foudre. Je vous disais, il y a eu du nettoyage intérieur. Regardez toutes ces faces de vous là qui se sont écroulées. C'est le phénix, c'est vous. Regardez-moi ça. C'est la force du scorpion. C'est ces énergies puissantes du phénix qu'on vit en ce moment. C'est la résurrection, là. La foudre. Et c'est percutant. Peut-être qu'à la pleine lune taureau, là, ça va être percutant de conscience. Là, il y a vraiment un gros travail au niveau de la conscience. Hein. Ça a pu vous prendre le chou, mais là, vous êtes sur un autre flow, sur un autre... sur un autre état de conscience. Waouh, le partage, magnifique. Ouais, et je pense que ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir le partager, d'avoir le plaisir de partager. Et puis je sens entre l'as de bâton, et là c'est la reine de bâton, il y a une idée de progression, de maturer, vous voyez? Et puis il y a l'enthousiasme, et il y a aussi la joie qui va peut-être pouvoir revenir. Regardez ce process. Il y a vraiment une escalade joyeuse qui se passe en vous. Non sans remue-ménage, hein. J'entends. Là, il y a du remue-ménage intérieur, carrément. Mais c'est la puissance du scorpion, quoi. Qui renaît de ses cendres, le phénix. La comparaison. Alors, il pourrait y avoir... ce que je ressens, il pourrait y avoir quand même une petite appréhension de légitimité dans ce que vous voulez mettre en place. Ouais, mais vous voyez le petit auto-saboteur, là, le 5 d'épée qui vient vous prendre un petit peu le chou, qui va dire oui, mais quand même, t'es sûr que c'est légitime, et puis qui c'est qui va être intéressé par ce que tu fais, parce que t'as envie d'établir. Voilà, le petit auto-saboteur, là, qui va venir faire piou, 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 piou. Donc l'idée, c'est de l'écouter avec le roi de coupe. Voilà. De l'écouter, de l'accueillir. Ok, toi, t'es là. Et après, de reprendre son pouvoir. La banalité.
ouais, avec la tempérance, je sens vraiment ça, l'allègement. L'allègement, puis regardez, on a les mêmes teintes de rose, de, de légèreté qui va pouvoir revenir et de pouvoir recontacter la préciosité de l'instant présent que vous avez peut-être pu, j'allais pas dire oublier, mais c'était pas le propos là. Il y avait trop de choses qui étaient en travail actuellement et peut-être encore en travail. Et je pense qu'à la fin, peut-être après la bascule de Pluton en Verseau, de recontacter la préciosité de l'instant présent, de sentir que, waouh, d'être aussi dans la gratitude, le partage, je ressens aussi de vous sentir dans la gratitude de tout ce que vous avez traversé pour vous, de vous remercier et, euh, et de pouvoir mettre en place ce magnifique projet, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, je ne sais pas de quoi je parle, ce nouvel élan, de vraiment l'installer dans la matière. Alors, en parlant d'élan, on va aller chercher un petit animal. Oh là là, le jeu de mots. Alors, un petit animal pour les scorpions pour le mois de novembre. L'esprit de l'animal qui vient à vous, qui vient à vous, qui vient à vous. Quel est-il? Animal. Quel est l'animal pour vous, les scorpions? Fixer de saines limites. Oui, je pense que l'esprit du tatou, alors lui, il n'est pas commun. Le tatou, bah ouais, t'as tout dans tes mains, ça c'est sûr. Voilà, pour le jeu de mots. Tout le potentiel est là dans vos mains. Il est là dans vos mains. Il n'y a plus qu'à le déployer. Laissez-vous porter par la synchronicité. Et fixer de saines limites, je pense que justement avec cette notion de culpabilité, vous avez travaillé là-dessus. Posez vos limites. Complètement. Ouais. Et d'être peut-être aussi dans le fait de réaliser que vous êtes atypique. Voilà. Et d'être fier de l'être. Les Lulu Scorpions. Ciao, ciao. Oh, j'étais bavarde avec vous, mais c'est pas grave, c'est votre anniversaire, alors joyeux anniversaire. Ciao.